Que quand on a besoin de quelque chose, il faut dire par le mérite de Rabbi Levi Yitzhak ben Sarah Sacha. Et il a dit que toute femme qui n'arrivait pas à coucher et qui dit qu'il appellera son fils Levi Yitzhak en son nom, alors direct le bébé il sortirait. Et celui qui met son nom sur un petit papier dans sa valise, jamais il perdra ses affaires. Il y a des comme ça, mais celui qui est en détresse n'importe quand, qui a un problème, que ce soit matériel ou spirituel, il dit par le mérite de Rabbi Levi Yitzhak ben Sarah Sacha. Rabbi Levi Yitzhak, il donne un pérouche sur la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est le troisième tzaddik. On a dit, messieurs, il y a Noah, Avraham, Moshe. Noah, c'est celui qui sauve sa famille et lui-même. Avraham, celui qui sauve ceux qui peuvent devenir des tzaddikim. Et Moshe, celui qui sauve les Réchaïm. Moshe, quand il est descendu de la montagne du mont Sinaï, avec les tables de la loi, il les a brisés. Hachem lui a dit, t'as bien fait. Il dit, mais pourquoi il les a brisés? Il a dit, parce que j'ai un problème. Il y a écrit dans la Torah, celui qui fait idolâtrie, il est condamné à mort. Donc là, le peuple juif a fait idolâtrie, il est condamné à mort. Ok? Et il dit, d'un autre côté, Hachem, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que leur descendance, donc la descendance d'Abraham, c'est Yitzhak, il lui a précisé Yitzhak et pas Ishmaël. Yitzhak, il lui a précisé Yaakov et pas Esav. Et Yaakov, il lui a dit, tous tes enfants. Baruch Hachem. Donc c'est nous. Et il a dit, je vous promets deux promesses, la terre d'Israël et la Torah. Il dit, maintenant, si je détruis le peuple juif parce qu'ils ont fait idolâtrie et que dans la Torah il y a écrit qu'ils sont condamnés à mort, Nachon. Il dit, d'un autre côté, je ne pourrais pas respecter ma promesse. Vous savez que la promesse d'Hachem, quoi qu'il arrive, il a fait. C'est Hachem ce qu'il dit, il le fera. C'est Hachem. Il n'y a que 3-4 cas, j'ai vu dans la Gemara, où Hachem est revenu sur sa parole. Mais c'est exceptionnel. Il dit, mais là, il dit, j'ai une promesse. D'un côté à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et d'un autre côté à la Torah qui a dit, idolâtrie, c'est la mort. Alors Moshe, il a dit, j'ai une idée. Il y a écrit que celui qui se met en colère et qui brise quelque chose, parce que je précise, hein, pas quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui se met en colère et qui, avec sa colère, il brise quelque chose. Alors, il est considéré, mamash, réellement, comme avoir fait idolâtrie, comme s'il avait pris le veau d'or et il s'était prosterné. La même gravité. Alors il dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pas fait idolâtrie, mais je vais me mettre en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables de la loi, c'est pas juste, il les a lâchées, elles sont tombées. Il s'est mis en colère et il les a brisées avec toute sa puissance qu'il avait de 5 mètres de haut qu'il faisait. Et là, Hachem, il s'est dit, moi, j'ai trouvé une solution. Je détruis tout le peuple juif. Comme ça, dans la Torah, écrit celui qui a fait idolâtrie, il est mort. Donc, je détruis tout le peuple juif pour respecter la Torah. Mais je sauve Moshe, qui est un descendant de la semence d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et de lui, je refais le peuple juif. Comme ça, d'un côté, j'ai lié l'utile à l'agréable. Sacha, d'un côté, j'ai respecté la Torah, la punition de la Torah d'idolâtrie. D'un autre côté, je respecte la promesse d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je leur ai pas dit toute votre descendance. Il suffit qu'il y ait une personne. Je lui donne Israël, je lui donne la Torah, rouler. À Moshe, il a dit quoi? Il a dit, j'ai une solution. Celui qui se met en colère et qui brise quelque chose, et donc il ne pourra pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé avec sa colère. Donc ça, c'est passible d'idolâtrie. Idolâtrie, c'est passible de mort. Donc Hachem, il a dit, finalement, mon plan B, ma solution, je ne l'ai plus. Parce que si même Moshe, il doit avoir la même punition, alors dans ces cas-là, j'ai plus de solution, donc j'annule tout. Et donc je pardonne à tout le monde. Et donc on continue sur la même lancée. Parce que Béhémet, il aurait pu faire ça, Hachem. Et Moshe, il a vraiment trouvé la solution. Il nous dit quoi, Rabbi Yitzhak de Banchep? Et c'est ça la puissance de Moshe Rabbeinu. C'est pas sa connaissance de la Torah qu'il avait. C'est pas sa spiritualité, Keren Or, qu'il avait le visage tellement il était spirituel que son visage est brillait, on ne pouvait pas regarder son visage, il avait la crainte de Dieu sur son visage. C'est pas la connaissance de la Torah qu'il était, elle nous dit Rashi, dans la Gemara, la première Chavruta avec Hachem. C'est pas que c'était un élève, il écoutait, C'était une Chavruta, non mais pourquoi tu dis Hachem, Rabbi Akiva, moi je pense comme ça, et lui Hachem il dit non, moi je pense Rabbi Shimon comme ça. Il faisait Chavruta. Hachem et Moshe, il dit Rashi. Donc ça veut dire quoi? C'est pas tout ça. C'est combien il s'est sacrifié pour le peuple juif. Et Rabbi Nachman, Baruch Hashem, il avait ces trois côtés. Il avait Noah. Parce que c'est quoi le côté de Noah? C'est pas comme certains qui critiquent Noah, il a sauvé que sa famille. C'est pas ça le côté de Noah. C'est où Yenachamenu, Mikol Amim. Ce qu'il a dit son père sur Noah et ce qu'il a dit Rabbi Barour Mezibouj sur Rabbi Nachman. Quand il a vu, il a dit comme Noah, il va nous consoler. Ça va être un consolateur. La Shoah, les souffrances, les pogroms, la dépression de chacun, la perte
des proches, les maladies, les choses terribles. Tout ça, Rabbi Nachman, il va nous consoler. Et même, je vais vous dire, quelqu'un qui veut rentrer dans la Torah, quelqu'un qui essaye d'arrêter de fauter, mais qui n'arrive pas dans plusieurs domaines, c'est ça sa souffrance. C'est pas le travail que ça va ou pas, ou c'est pas peut-être, je sais pas moi, d'autres choses. Les vacances qu'il n'a pas assez de vacances comme il veut, les habits. Non. C'est que maintenant ça va devenir important pour lui la tchouva, c'est qu'il voit que soit lui, soit des proches qu'il aime plus que lui-même, ils n'arrivent pas à faire tchouva sur plusieurs points. Et ça lui fait pire que tout comme souffrance. Où est Nachamenu? Rabbi Nachman, il va nous consoler. Ça, tous les gens qui sont rapprochés de Rabbeinu, parce qu'ils n'arrivaient pas à servir Dieu. Faut pas se leurrer, faut avouer. Les gens qui sont rapprochés de Rabbeinu, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à servir Dieu, à arrêter Zera les Batala, à arrêter les femmes, à arrêter l'argent, à arrêter les disputes, à arrêter la colère, à arrêter la drogue. C'est des gens comme ça qu'on a chez Rabbi Nachman. Des gens qui n'arrivaient pas à arrêter et que Rabbi Nachman les console. Avec ses enseignements, ses paroles d'amour comme du miel, il vient, il te console. Arrêter les disputes, arrêter la colère, arrêter la drogue. C'est des gens comme ça qu'on a chez Rabbi Nachman. Des gens qui n'arrivaient pas à arrêter et que Rabbi Nachman les console. Avec ses enseignements, ses paroles d'amour comme du miel, il vient, il te console. Et c'est le seul qui peut te conseiller comme ça. Tout le monde l'a dit. C'est pour le vivre, pour le croire. Maintenant, ça c'est noir. Abraham, Rabbi Nachman a dit lui-même, je suis comme Abraham. De la même façon qu'Abraham, il a eu des souffrances terribles, des épreuves terribles. Parce qu'il a rapproché les jeunes. Parce que ce qui est le plus cher aux yeux d'Hachem, c'est les jeunes. Parce qu'ils sont encore malléables. Et il a dit, moi, je rapproche les jeunes. L'enseignement de Rabbeinu, il parle à tout le monde. Moi, à mes cours, depuis 1 an et demi, j'ai quand même des gens de 70 ans, des fois. Mais les jeunes, surtout. La simra, etc., l'humilité, la simplicité, les jeunes. Et on peut être jeune dans sa tête, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Il a dit, jeune, c'est pas que l'âge, hein, bien sûr, c'est. Voilà, c'est interdit des yeux, Razak. Voilà. Et donc, il a dit de la même façon qu'il rapproche les jeunes, donc les gens qui sont pas vieux dans leur tête. Moi aussi, je rapproche les jeunes, les gens qui sont pas vieux dans leur tête. Donc ça, c'est Abraham. Abraham, son principe, c'était quoi? C'était la hafatza. C'était Mayanot Afatzat à Mayanot. Il allait dans les villes, il allait voir les juifs. T'as mis les tefilines, t'as un écouté de filote, tu connais Hitbo des doutes, tu sais c'est quoi Hitbo des doutes, tu sais qu'à Rabbi Nachman, c'est quoi Ouman, viens Ouman, ah t'as pas l'argent, je te paie le billet, viens, tu veux des livres, ça c'était Abraham et Nachman. Ils allaient d'ailleurs Rabbi Nachman, c'est un des seuls rabbis, messieurs, vous voyez dans sa biographie, de toute façon, qui voyageait autant. Jamais on a vu un rabbi qui se déplaçait de sa vie. Non, Rabbi Nachman de Breslev. C'est à Breslev le QG, non? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Je parle pas Eretz Israël, ça peut être compréhensible. Eretz Israël, le rêve de Rabbeinu, même le Becht, il a voulu aller en Israël. Même le Rachaim, il est en Israël. Mais je parle des voyages dans telle ville. Il a été voir tel rabbi, il a été voir tel homme là-bas, Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Il a fait comme ça, Fatsat à Mayanot, il allait, il rapprochait l'un, il rapprochait, comme Abraham Avinu. Maintenant, Moshe, c'est pas ça. Moshe, c'est celui qui va se tuer pour le pire des rachats du peuple juif. Et Kalva Chomer pour les autres. C'est celui qui va se tuer pour tout le monde. Et ça, c'est ce que Rabbeinu, il a dit. Il a dit, je vous en supplie, il y a une lettre, un testament de Rabbeinu, pas tout le monde la connaît, mais c'est rapporté que dans certains livres, où là-bas, Rabbeinu, il dit, je vous en supplie, de toute mon âme, d'être des juifs pieux et cachers, pour tout le mal que je me suis donné pour vous rapprocher. C'est pas du mal comme Ethan Benisti, ça lui prend des horaires, il doit appeler Taktouk pour réserver, qui est très difficile, ça, vous payez de la communauté. Même par ça, c'est difficile. Mais c'est pas ça. Rabbeinu, il a donné 4 enfants. Ses 2 fils, dont un, Shlomo Ephraim, qu'il avait les 2 noms, Macher Ben Yosef et Macher Ben David à l'intérieur. Shlomo Ephraim. Macher Ben Yosef, Macher Ben David. Il a dit, s'il était resté en vie, il serait Mashiach. Il a perdu ses 2 fils et 2 autres filles. Et des petits-enfants. Il a perdu sa première femme, son amour de jeunesse, Sachia. Et même s'il s'est remarié après, c'était complètement différent. Et à part ça, il a eu des souffrances, des opposants. On a essayé de le tuer avec Rabbi Nathan, etc. Des souffrances terribles, terribles, terribles. Ça, il a fait pour ne serait-ce qu'éveiller une seule pensée. Comme il dit, Saba Israël. Ça, il l'a fait pour ne serait-ce qu'éveiller une seule pensée. Une seule fois de tchouva chez un seul juif.
pour rapprocher les Juifs de la Torah et des Mitzvot. Rabbeinu, il avait ces 3 niveaux, Baruch Hashem. C'est pas un tzaddik lambda. Noach, Abraham, Moshe. Pourquoi je vous disais ça? Parce que aujourd'hui, c'est Aleph Nissan, et c'est l'anniversaire de Rabbi Nachman de Breslev, qu'on fête son anniversaire pour encore plus s'attacher à lui, se rapprocher de lui, ne serait-ce que le remercier de nous avoir choisis, non pas comme mieux que les autres, mais comme émissaire pour rapprocher d'autres. Rabbeinu, il a dit, moi, chacun que je rapproche, c'est pour qu'il rapproche un autre. Et c'est